contente de te voir. Ça fait un petit bout qu'on ne s'était pas vu. Oui. Dans le fond, on s'est connus parce que tu étais une cliente des Bonnet Joy, mais ça date un petit peu avant ça. Oui. Dis-moi un petit peu ton parcours là, que tu as vécu. Là, oui, en fait, je me rappelle très bien la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était au premier Café Rencontre où j'avais participé avec le Centre du sein Le Ruban Rose Mauricie. En fait, à ce moment-là, c'était à l'automne 2023, en septembre, je crois. Et je venais tout juste d'avoir mon diagnostic de cancer du sein, stade 3. À ce moment-là, je connaissais ni le stade, ni tout ce qui allait venir avec le diagnostic. Ouais. Par contre, j'étais vraiment prise avec des émotions, des montagnes russes d'émotions. Puis on m'avait conseillé d'aller au Café Rencontre. J'ai aimé mon expérience. Et c'est là que tu es entrée en ligne de compte et tu avais apporté tes bonnets. Oui! Avec tes mèches de cheveux, tout ça. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais subir une perte de cheveux. Puis je pense que j'étais un peu dans le déni par rapport à ça. Donc, quand j'ai vu le matériel que tu as apporté, instinctivement, je me souviens d'avoir reculé. Et c'est normal, oui. Chaque chose en son temps. C'était un peu comme si ça rendait concret ce qui allait se produire. Ouais. Mais je n'y croyais pas encore, donc j'étais un peu réticente, il faut le dire. Réticente à l'idée d'avoir une prothèse capillaire, tout simplement. Parce que c'est important, les cheveux, pour une femme. Les seins, les cheveux. Tout ce qui est le symbole féminin. Et voilà. C'est les prothèses, les bonnets et franges de cheveux, parce que c'est considéré comme une prothèse capillaire. Oui, même là, maintenant, les assurances au travail remboursent une partie. Donc, c'est celle de Valérie qu'elle a apportée. Moi, j'avais demandé à Valérie de venir nous parler parce que je trouve que c'est une femme forte, résiliente. C'est ça, je la suis parfois de loin parce qu'elle est de la tuque. Mais je trouve que vraiment, chaque étape, puis je pense que tu étais bien accompagnée aussi là-dedans, ta famille, tes amis, même le travail. Tu sais, une fois où on a le diagnostic, que tout ça s'est passé puis que tu sais que tu vas perdre tes cheveux, comment tu as vécu ça de l'intérieur? Là? Quand j'ai rencontré mon médecin qui m'a expliqué le traitement de chimiothérapie qui allait débuter, on m'a dit que ce serait une chimio agressive, donc en dose dense, et qu'il y avait 100% des chances que j'allais perdre mes cheveux à partir de la 2e semaine. Donc là, je suis sortie du bureau du médecin à Québec. Je m'en revenais à la tuque et je passais par ces titres. Donc là, j'ai dit à mon chum dans l'auto, je pense qu'on va arrêter voir les Bonnet Joy. Je pense que je vais aller voir, pendant que j'ai mes cheveux naturels, je pense que je vais aller voir si j'ai envie d'avoir une prothèse. Je vais y aller. Tu sais, je savais où était ton Tu avais plus cheminé là, depuis la fois où on s'est vu. Oui. Effectivement, ça fait son chemin. Puis je peux pas dire que j'étais dans l'acceptation parce qu'accepter de perdre ses cheveux, ça se fait pas du jour au lendemain. Par contre, je me suis instinctivement rappelée de t'avoir eu. Puis j'ai dit, on va aller plus loin. On va aller voir, pas au bureau, mais au salon. Ouais. On va aller voir au salon qu'est-ce qu'il y en a. Puis j'avais confiance en toi à la première rencontre. Puis là, ça me rend assez émotive. Donc je suis allée. Puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait en boutique. Puis j'ai vu qu'il y avait quand même un grand choix. Et qu'il y avait vraiment ma couleur, c'est la couleur que j'ai choisie, qui était ma couleur de cheveux naturelle. Je l'ai instinctivement vue. Il n'y a pas d'autre choix possible. Là. C'est celle-là. C'était mes cheveux que je voyais. Donc, on essayait plusieurs bonnets. Ouais. Puis c'est un peu paradoxal parce que la journée où Valérie est venue, il y avait des ballons, parce qu'on préparait une activité. Puis là, je savais pas que... Fait que là, on a comme le mélange de trucs un peu négatifs qui arrivent. Puis, on préparait une fête. Donc là, tu sais, c'était... je pense que ça a apporté de la légèreté au moment. Il faut le prendre comme ça, tu sais, c'est ça. Donc, on a fait l'essai, puis mon conjoint était là aussi pour me conseiller. Fait qu'on a pris 2 modèles qui me ressemblaient. Oui. Qui me ressemblaient. Il y avait des modèles plus colorés, il y avait des foulards, puis j'avais comme des idées précises en tête. Quelque chose de quand même discret, de polyvalent. Puis, c'est ça. Donc, j'avais la frange de cheveux arrière. Et par la suite, c'est dans un deuxième temps que j'ai commandé la frange avec le toupette là, en avant, que je pouvais même friser. Puis que vous allez voir sur les photos, là, je me suis amusée avec. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça au lieu d'une perruque traditionnelle? Et voilà. Donc, je l'avais, la perruque. Je m'étais inscrite, la Société canadienne du cancer offre le prêt de prothèse capillaire gratuitement. Je suis allée sur le site, c'est très facile. On envoie une photo de nous, puis nous envoie des choix de modèles.
Puis là, on choisit. Souvent, c'est des prothèses synthétiques ou naturelles. Ils nous donnent des explications. Donc, j'ai choisi des cheveux naturels qui ressemblaient à ma couleur. Je l'ai reçu à la maison. Je l'ai porté. Je me sentais déguisée. OK. Je me sentais déguisée, mais je me suis dit, il y a tellement de femmes qui portent des prothèses capillaires, certaines par choix, certaines par nécessité. Je me suis dit, je vais m'habituer. Tu sais, je vais me forcer à la porter, mais non. Même si on était l'hiver, ça piquait, ça se déplaçait, j'avais peur que ça tombe. Puis juste l'idée de me projeter dehors devant les gens avec, je me sentais fausse. OK. Je me sentais fausse. J'étais pas bien. Quand j'ai essayé les bonnets, c'était pas la même chose, là. On dirait que j'avais simplement ma tuque qui voyait mes cheveux. Oui, le confort. Oui, je sais pas pourquoi. Puis la douceur des cheveux aussi, ouais, c'est venu me chercher. C'est des vrais cheveux. Puis ce que tu me disais aussi, c'est que tu les as comme appropriés, comme si c'était tes cheveux, là, tu les coiffais. Puis c'est comme si ta routine habituelle, tu pouvais la faire quand même. Oui, mais ça, c'est comme apparu dans un deuxième temps. OK. J'avais pas appréhendé ça. En fait, je m'étais dit, je vais mettre les bonnets, les gens verront pas la différence. Puis effectivement, les gens voyaient pas la différence. Fait que je pouvais sortir incognito. Puis je pouvais me sentir normale. Comme au Salon du livre de Trois-Rivières. Oui. Elle m'a texté aussitôt, puis raconte, là, puis je vais commenter après. Là, oui. Oui, en fait, tu sais, dans tout ce parcours-là, quand on peut sortir puis faire nos activités normales et se sentir comme si on n'était pas en traitement. Oui. Je pense que pour beaucoup de femmes... Te sentir toi, puis le regard des autres aussi. C'est comme ça que je me sentais quand je l'ai porté. Ouais. Puis, je suis allée au Salon du livre, puis je portais le rose, justement, avec mon coton ouaté éternel rose que j'avais acheté parce qu'il fitait avec. Je me suis acheté comme plein d'accessoires qui fitaient avec mes bonnets. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a interpellée, qui travaille au Salon du livre, puis elle a dit « Madame, juste vous dire, votre chapeau avec vos cheveux comme ils sont là, c'est vraiment beau, ça vous donne un beau style. » Il n'y avait rien en apparence qui pouvait dire que j'étais en chimiothérapie. Il n'y avait rien parce que je dessinais mes sourcils encore, puis j'étais habillée normalement, tu sais, je me sentais bien. Puis j'ai eu ce compliment-là à cause du bonnet. J'ai fait, en temps normal, j'ai pas ce compliment-là sur mon style. Donc, en plus d'avoir pallié à ce manque-là, dans le fond, je me faisais complimenter sur mon style. Donc, tu sais, je pense que ça veut tout dire. Donc là, je me suis dépêchée à aller envoyer un message vocal à Manon. J'ai fait, c'est pas ce qui m'arrive, c'est pas ce qui m'arrive. Fait que j'étais... Puis pour moi, c'est ça la raison d'être des bonnets Joy, puis c'est ma paye. Tu sais, des fois, les moments de doute, là, mais il faut repenser à ces moments-là. Tu sais, des fois, être entrepreneur, des fois, c'est pas évident, ou on se pose des questions, est-ce que c'est correct ou pas, ou, tu sais. Mais là, que Valérie m'envoie ce message-là, ça a vraiment fait. Bien, le but, c'est ça, c'est que les femmes puissent se sentir elles-mêmes, malgré la maladie. Des fois, juste aller sur une terrasse, on ne veut pas attirer l'œil sur soi. On a une journée où ce qu'on veut être... là, on se dit, je veux me sentir belle, je veux être positive. Puis ça n'empêche pas le fait qu'on peut l'accepter, notre crâne dégarni aussi, mais il y a des événements où, tu sais, des moments qu'on dit, bien, je veux me fondre à la masse, mais toi, en plus d'être fondre à la masse, tu t'es fait dire que tu avais un beau style. C'était le summum. C'est le summum, oui, c'est vrai. Le summum. Puis, comme tu dis, il y a des journées qu'on n'a pas envie de se faire parler du cancer. Il y a des journées où on a envie d'avoir une pause, puis on n'a pas envie de l'afficher, tout simplement. C'est ce que ça me permettait, moi. Puis c'est sûr que moi, j'étais en période hivernale, donc c'était plus facile au printemps aussi, parce que j'ai quand même porté mes bonnets de début janvier jusqu'à fin mai. Même à la repousse des cheveux, j'avais des cheveux blancs, donc là, j'assumais moins. J'avais comme une double utilité au bonnet. Je pouvais comme le temps d'assumer, le temps d'avoir le droit de recolorer mes cheveux, bien, je continuais à porter mes bonnets à ce moment-là. Puis, une autre anecdote là, que je peux me permettre, c'est par rapport à mes franges arrière. C'est sûr, ils se lavent bien, ils se coiffent bien, mais moi, je n'osais pas les coiffer avec la chaleur. Mais à un moment donné, j'ai pas eu le choix, je les ai lavés, puis là, j'ai fait « Ah, il me semble que je leur donnais une petite twist. » Donc là, j'ai enfilé mon bonnet, puis j'ai sorti mon fer plat qui me suivait tous les jours quand j'avais mes cheveux longs. J'ai sorti de l'armoire parce que je l'avais rangé quand j'ai eu mon diagnostic. Il t'a dit je ne pourrais plus coiffer mes cheveux. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, je l'ai sorti, puis j'ai comme frisé mes cheveux, puis ça allait super bien. Ça reste frisé quand même longtemps. Il reste très beau. Oui. Donc là, ça a été comme un autre sentiment sécurisant, si je peux dire. Un autre sentiment de fierté. Je peux encore me coiffer. C'est fou, là. C'est ça. Donc là, je pense que je t'avais envoyé une photo encore. Oui. Donc, pour partager. Je savais que tu étais la personne qui pouvait me comprendre.
Ouais. Ben oui, puis moi, j'aime avoir les commentaires, les feedbacks aussi. Ouais. Puis c'est ça, ça me nourrit également. Là. Puis tu sais, même la tuque, tu peux la reporter l'hiver, tu sais, c'est pas... Oui. Si tu veux la porter, là, ça se Ouais. porte, Il y a plein de avec tes petits styles. cheveux courts, si tu veux. Ou même, si tu veux remettre tes cheveux longs une journée que tu fais... même, tu avais fait une levée de fond là, pour le cancer du sein l'hiver passé. Tu avais mis ton bonnet avec tes cheveux. Ouais. Puis, ouais. Ça donne de l'assurance, ça donne de la Ouais. confiance en soi. Là. Ouais. Vraiment. Oui, parce que, tu sais, dans un diagnostic de cancer, on perd pas seulement nos cheveux, tu sais, on perd toute pilosité. Ouais. Les sourcils, les cils, mais les cheveux, c'est ce qui est le plus apparent. Je peux pas les maquiller comme je peux maquiller mes sourcils. Donc, ça me permet de sortir incognito, tu sais, de se sentir normal, puis c'est ce qu'on cherche. Puis là, tu vas mieux. Oui, Oui, oui. mais oui, Oui. c'est ça. Ça repousse. Mais tu sais, là, vu que tu as fraîchement passé par cet épisode-là, puis la perte des cheveux qui est quand même un événement important, quel message t'enverrais aux femmes, tu sais, en lien, tu sais, qui paniquent, là, parce que c'est sûr que c'est une panique quand on voit les cheveux tomber. Ben, je voudrais dire qu'il y en a des solutions. Ouais. Il y en a des solutions, puis peut-être que oui. Il y a des femmes qui sont plus à l'aise avec les prothèses capillaires complètes. Oui, il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a pas que les bonnets, il y a les Non, prothèses. Mais il y en a des solutions pour se sentir, pour se redonner un peu de féminité, un peu de normalité. Puis je pense que Manon y contribue beaucoup dans mon cas. Donc, oui. Puis ça repousse aussi. Tu sais, il faut se dire ça, là, c'est que c'est un moment à passer. Ça repousse, mais c'est pas vrai que c'est juste des cheveux. Non, c'est pas vrai. Non. Tu sais, il y a des gens, on entend ça parfois, c'est juste des cheveux, ça repousse. Ouais. Non, parce que dans le moment présent, tu sais, j'ai besoin de me sentir quand même femme. Donc, Puis cet événement, tu sais, il faut toujours tirer une leçon de ce qui nous arrive. Est-ce que ça t'emmène à des projets ou est-ce qu'il y a des... Oui. Je t'amène vers... Oui. Bien, je pense que dans toutes les épreuves qu'on vit, on a quelque chose auquel on se raccroche. Oui. Parce que même si on est malade, il y a encore des choses qu'on peut faire. Si on n'est peut-être pas aussi en forme, il faut mettre certaines choses de côté. Mais moi, ma passion, c'est l'écriture. Ouais. Donc là, j'avais tout à coup plein de temps devant moi. Je me suis dit, je vais me mettre à profit, je vais écrire. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai écrit une histoire. J'ai écrit un roman. Ouais. Donc, j'ai mis toute mon énergie, puis ça nourrissait. Ça nourrissait vraiment. Puis je pense que c'est ce qu'il faut faire, tu sais, tirer à profit du temps qu'on a. Ouais. Donc, j'ai tenté ma chance auprès des maisons d'édition avec mon roman. Puis heureusement, j'ai trouvé une maison d'édition qui était très intéressée, puis qui m'accompagne présentement pour la sortie prochaine, en juin prochain, de mon roman qui traite effectivement le sujet de fond du cancer du sein. Ouais. Mais de beaucoup d'autres sujets que je vais vous laisser. Donc, Valérie va être auteure maintenant. Oui. Oui. Ah, c'est... En fait, c'est un rêve, tu sais, que ça m'a permis de réaliser. Oh. Tu sais, c'est fou à dire qu'un événement comme ça peut transformer, si je peux dire. Oui. Tu sais, on aurait aimé mieux l'éviter, cet événement-là, mais c'est ça. Des fois, il faut voir le côté de dire qu'est-ce que ça m'a apporté, tu sais, pour trouver un sens. Effectivement. Oui. Des fois aussi, l'urgence de vivre. Tu sais, si tu dis que tu sais, écrire un livre, tout ça, c'est quelque chose qui t'a tenté, bien, t'as saisi le moment, là, tu avais plus de temps pour mettre sur papier ou sur clavier. Oui, sur clavier. Oui, j'ai mis toute mon énergie, puis je pense que quand on met toute son énergie et qu'on y croit vraiment, bien, ça ne peut pas faire autre chose que nous apporter quelque chose de positif. Puis ça transforme l'expérience. Ah, bien, merci beaucoup. Puis pour terminer, Valérie, je vais... là, bien, regarde celui-là, si tu veux montrer. Pour l'empiler? Oui. C'est vraiment tout simple. C'est dans le fond, les cheveux sont pris ici dans le bonnet par des velcro. Oui. Moi, je les peigne avec un peigne. Oui. On peigne un peigne de nylon. Ou on peut prendre le fer. Puis là, j'ai pas de miroir devant moi. Ça va être mon miroir. Oui. On le fait ici, comme ça. C'est aussi simple que ça. Puis là, tu sais, c'est ça qu'on lui donne le style qu'on veut avoir. Ouais. Ça, c'est la petite tuque. Et voilà. L'important étant de cacher le velcro. Puis, tu sais, sont toutes conçues pour être à cette fin-là. Ouais. Tu sais, moi, souvent, là, tu sais, j'avais l'habitude de faire ça avec mes cheveux, que je les mettais sur le côté comme ça. Puis, c'est pas plus compliqué. T'es magnifique avec les cheveux longs, courts ou pas de cheveux, là, vraiment. Une magnifique personne.
lumineuse. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Ben, merci à toi, Manon, de changer aussi la vie de plein de femmes dans ton entourage. C'est vraiment très apprécié. Merci.